Dis mon papy, raconte-moi l'histoire de Dynastie. Assieds-toi sur mes genoux, ma puce, je vais te raconter. Ma puce, souviens-toi de la femme de ménage du centre d'orientation scolaire et professionnelle de la rue de Guise à Hirson. La bonne, comme on appelait ça, c'était papy. J'avais 15 ans. Ma puce, quand tu deviens grand, quand tu as 16 ans, l'âge légal de franchir la porte de l'usine, tu découvres l'enfer de la poussière, de la fumée des aciéries, de ces moins 5 degrés en intérieur en plein décembre, de la cabine de sablage avec son bagnard à temps plein comme cafougnette d'un chemin, du cubilo qui dégueule l'acier en fusion, du gros rouge qui partage l'odeur de la sueur du malheureux manœuvre, ton frère, lui pour oublier son calvaire. Toi, à 16 ans, tu n'oublies pas. Ma puce, quand tu as 17 ans, l'âge légal encore de franchir la porte de l'usine, tu découvres la cadence d'embouteillage des litres de gros cul qu'il te faut suivre pour ne pas subir les foudres de tes voisins de classe et de sang, dont l'ambre du faciès témoigne de l'état d'avancement de la cirrhose qui hante leur foie. Toi, à 17 ans, tu n'oublies pas. Ma puce, quand tu as 18 ans, l'âge légal toujours de franchir la porte de l'usine, mais aussi de servir la France, quand tu empiles tel un forçat de Cayenne ces cailloux, les parpaings de ciment sur les palettes pour en faire des maisons, ces douces vacances estivales, toi, à 18 ans, tu n'oublies pas. Ma puce, quand tu as 18 ans, qu'il n'y a plus aujourd'hui d'âge légal pour franchir la porte des usines. Toi, l'ouvrière et son frère d'Inde, du Bangladesh, d'Afrique et d'ailleurs, tu transportes et livres des meubles plus lourds que toi, que tu décharges des camions de jouets dans des emballages tellement énormes que tes bras n'en peuvent pas. Tu trinques ton premier canon au bistrot du coin, de la place Sarail, avec ton compagnon d'infortune, histoire de fêter cette grande et belle journée, encore une. Maman se rendra bien compte ce soir-là, et ce sera la première fois, que je ne marchais pas vraiment droit dans le corridor traîtreusement rectiligne de notre maison ouvrière. Elle ne bronchera pas. À ses yeux, je démarrais peut-être ma carrière de prolo. À 18 ans, ma puce, tu n'oublies pas. Tu vas enfin pouvoir partir servir la France pour 12 mois, percevoir ta solde mensuelle de 5 francs et ta cartouche de troupe pour préparer ton cancer du poumon. Tu en sortiras première classe, avec ce goût amer dans le silence de ta conscience, celui aussi de la bien-pensance de toutes les époques, que ce cadeau fait à ton pays n'a servi à rien. À 65, ma puce, tu n'oublies plus rien. Ces petits paradis sur la terre hirsonnaise, ces dynasties comme on les appelait, nos grands bourgeois, Védé du meuble et jouets, Nolval de la bouteille, Dupont de la cuillère parisienne, Saumon de la cuisinière, de l'Aubel de la viande fraîche de Neuve Maison, abruti encore que je suis du souvenir de ces temps immémoriaux, je me demandais, ce monde existe-t-il encore ? Dans la tête de merdeux de 16, 17 ou 18 ans, tout boutonneux ma puce, tu piches pas clairement pourquoi. Les fils à papa cités plus haut, les mêmes que ceux du feuilleton dynastique que tu regardes devant la télé en couleur aujourd'hui, c'est cela le progrès pour la classe ouvrière. Se balader en Mercedes décapotable gris métal, avec les belles filles du bled par brochette, sur des banquettes de cuir fauve, époustouflantes. Ou plutôt, si, tu piges. Tu sais qu'il va falloir te battre, ma puce, pour t'en sortir. Te battre très fort. Lire, étudier, t'instruire. Et alors peut-être. Merci, mon vieux Raymond.